C'est parti. Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Plein de Sens. Je suis Anne-Sophie Suppiot. Je m'appelle Grégory Vacher. Vous êtes en quête de sens, et ça tombe bien parce que nous aussi. Ou alors vous vous posez des questions sur le sens de la vie de temps en temps. Nous aussi. Comment tu sais tout ça, toi? Dans ce podcast, on part à la rencontre de gens qui ont réussi à mettre du sens dans leur vie, figurez-vous. Quelle bonne idée. Il s'appelle comment d'ailleurs l'épisode d'aujourd'hui ? L'intuition, avec Isabelle Fontaine. Merci Francine. Alors, on y va. Hello à tous. Hello à tous, Tutti Quanti. Et pourquoi chaque fois on dit Tutti Quanti ? Parce que c'est une parodie de Tutti Quanti qu'on disait avant, mais Tutti Quanti ça veut dire quoi ? Tous en italien quoi. Non, c'est pas Tutti Quanti, c'est tout, non ? Et tout ça, non ? Tutti. Attends, de quoi on parle ? On n'est pas italien en fait. Ouais. C'est Si vrai. vous êtes italien, écrivez-nous. Écrivez-nous, on est vraiment très très heureux de lire nos courriers italiens, Ouais. nos mails italiens. La prod au fond du jardin @gmail.com. En tout cas, on est content de vous retrouver pour un voyage non pas vers l'Italie, mais un nouveau voyage intérieur, puisqu'on va encore parler avec une personne qui est dans la psychologie, tout ça. Hein. Oui, c'est Isabelle Fontaine en fait. Elle est psychothérapeute et puis également elle a écrit beaucoup de livres au sujet de l'intuition. Ouais, et c'est un sujet qui toi, évidemment, te parle, puisque c'est toi qui choisis tous les sujets. Si on Ouais. m'écoutait, on parlerait de Chiens qui pètent. De chiens qui pètent et de Bill Bokeh. C'est mes deux passions, même si je mûris, j'évolue. Maintenant, je suis sur les cerfs-volants. Mais c'est intéressant de parler de l'intuition. Je me demande, est-ce que c'est un truc scientifique ? Est-ce que c'est juste un truc dont on parle comme ça, mais on ne sait pas trop ce que c'est ? Ça va être super intéressant. Et puis, ce qui est pas mal... Ouais, puis moi j'aime bien aller sur des terrains, tu sais, où des terrains un peu clivants, c'est-à-dire que t'as toujours plusieurs équipes, quoi. T'as celle qui dit ouais, mais non, mais ça c'est bullshit, n'importe quoi, j'y crois pas, et il y a des gens qui s'y fient beaucoup à l'intuition. Donc moi j'aime bien Bah ouais. comme ça, tu vois, arrête ton petit. Mais c'est une manière de faire, tu vois, l'année dernière, on faisait des J'y crois pas, en plus Oui. du plein de sens, où ça parlait un peu plus de spiritualité. Et en fait, je pense que le J'y crois pas, finalement, on a arrêté parce que ça rentre clairement dans ce qu'on fait dans le plein de sens. Ça sert à rien d'avoir plein de titres. Tu vois, il y a un moment, on va pas mettre des étiquettes puis la différentes. flemme, Et puis la flemme aussi de faire des jingles différents. Donc à l'époque, on aurait fait un J'y crois pas avec elle, tu vois. Ouais, Et c'est ça va ça. être super intéressant. Mais c'est là où on montre qu'on a mûri aussi. On a mûri, purée. Ouais. T'imagines à l'époque ? Oh là là. On est sacrément bien mûr là, je vais te Oh dire. là là, Hein. je À me- point. Détesté quand on était comme avant là. Ouais. Oh, saloperie. Pardon. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On allume notre petit ordinateur, vous le savez, on est super bien équipé. Nous, on a un logiciel que vous ne connaissez peut-être pas qui s'appelle Zoom. Ouais, Ouais, c'est révolutionnaire qui pour permet communiquer. de parler aux gens qui sont loin. Et ouais, c'est ça aussi la prod au fond du jardin, c'est de la caillasse. On remercie d'ailleurs la caillasse, les donateurs de caillasse, on le fait pas assez. Merci du fond du cœur à tous ceux qui nous soutiennent sur Tipeee. Je le dis souvent, mais j'ai été très souvent là à dire c'est très difficile, machin, si vous pouvez nous aider financièrement, on sait pas trop où on va. Mais en réalité, là, j'ai surtout envie de mettre le message sur les gens qui nous donnent, parce que je trouve ça mais tellement généreux. Et c'est bizarre, j'y pensais dans mon Là, lit. qu'est-ce que j'allais tu dire. faisais là? Non, j'étais dans mon lit, j'avais mon slip. Ouais. J'y pensais en m'endormant, tu vois. Je me disais, mais t'imagines comme c'est magnifique des humains, même quelqu'un là qui nous donne 1 euro par mois, juste parce qu'ils se disent, bah tiens, Anso et Greg, j'aime bien le plein de sens, j'aime bien ce qu'ils font. Ils choisissent de mettre cet argent personnel dans notre projet. C'est du concret, tu vois. Enfin, je trouve le geste magnifique. Donc, C'est vrai. et il y en a qui donnent en plus beaucoup plus. Et je sais que du coup, c'est un sacrifice. On a quand même Timothée, 17 ans, qui nous donne 1,5 million par mois. Ouais, c'est vrai ça, alors qu'il pourrait partir au Chili. Oui, mais on lui a dit, Timothée, pour l'instant, on a un podcast à faire. Non, mais très sérieusement, c'est trop cool. Donc, je voulais réinsister là-dessus. Merci à tous les gens qui nous donnent sur Tipeee, ça fait trop plaisir. C'est pas grâce à ça qu'on a ce nouvel ordinateur. Ça, c'est un héritage du papy d'Anso qui nous a quittés dans d'atroces souffrances. Mais regarde le Mac qu'on a. Bah, je t'embrasse, papy. Merci, papy. Et on va pouvoir se connecter. Comment elle s'appelle ? Isabelle, je viens de te le dire. J'avais oublié. Isabelle Fontaine, fais ta blague, comme ça tu la feras pas après. Isabelle Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Voilà, parce qu'on a ça en tête depuis ce matin et sinon on l'aurait fait devant elle. C'est bizarre de dire ça. Allez, d'un être humain. Alors, attention, on se connecte, c'est parti. Isabelle Fontaine est avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Le Plein de Sens, Isabelle. Alors, de mémoire, tu nous dis si on se trompe, tu es auteur et thérapeute, journaliste pendant 20 ans, passionné de symbolique, de psychologie, de philosophie et de spiritualité. Je crois que c'était écrit sur ton site internet, mais je ne suis pas vraiment non plus certain. Non, c'est bien. Je pense que c'est un bon résumé de effectivement ce que je fais, ce qui m'anime et ce qui me passionne. Ouais. Alors, on t'a fait venir parce qu'apparemment, Anso, elle veut parler d'intuition, c'est Oui, ça ? et ça fait très longtemps que j'ai envie de parler d'intuition parce que je me pose beaucoup de questions. Est-ce que l'intuition, c'est la même chose que l'instinct ? Est-ce que l'intuition, c'est conscient ou alors c'est tout le temps inconscient ?
Parce que c'est Enfin, dans la tête, et- comme, et- comme la motivation. C'est quoi, je sais pas. exactement. Il va être bien ce podcast. Ouais. Isabelle, déjà, moi, la première question, c'est qu'est-ce Bonjour. que c'est l'intuition? Ouais, c'est vraiment la question hyper importante pour aborder le sujet. Et tu sais, moi, j'ai écrit plusieurs livres sur le sujet. Je suis une ancienne journaliste, donc j'aime bien comprendre les choses, j'aime bien que les choses soient carrées. Et la définition de l'intuition, ça a été un travail. J'ai mis un certain temps pour arriver à une définition claire. Et moi, la manière dont je définis l'intuition, je dis que l'intuition, c'est la capacité de capter des informations sans passer par la raison, par la logique, par le raisonnement. Et tu vas utiliser pour capter ces informations qui sont vraies, tu vas passer par d'autres canaux qui ne sont pas les canaux, tu vois, de la réflexion du mental, mais tu vas passer par des canaux inconscients. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose, ce sont des informations qui vont transiter à toi, mais de manière subtile, que tu ne vas pas penser. Donc globalement, c'est ça, l'intuition, c'est un canal d'information en gros, quoi, Et mais d'information spéciale. est-ce que tous les humains sont dotés d'intuition de base ou c'est quelque chose qui doit se travailler? Oui. Alors, les deux. C'est une compétence ou une capacité qui est universelle. Tout le monde a de l'intuition. Donc, les hommes, les femmes, les enfants, les vieux, entre guillemets, Hmm. les gens, tu vois, ouais, tout le monde en fait. Les gens, tu sais, souvent on dit, ouais, il y a des gens, ils sont hyper rationnels, hyper cartésiens, un peu, comment ça, un peu tristes, en fait, tu vois, dans un truc assez sérieux, voilà. Et puis, tu as les gens plus fantasques, les artistes. Donc, on va penser que forcément, l'artiste, il va avoir de l'intuition, et puis le type, ou la personne un peu moins drôle, elle n'a pas d'intuition, c'est pas vrai. Tout le monde a de l'intuition, quelle que soit sa personnalité, quel que soit son métier, quel que soit son âge. Et pourquoi c'est universel? Parce que c'est une capacité qui nous vient de très, très, très loin et qui s'est construite probablement déjà quand on était dans le ventre de notre mère et où petit à petit, on a en quelque sorte développé des compétences pour être informés sur le monde qui ne passaient pas par la raison, tout simplement parce que on n'avait pas le cerveau qui était suffisamment comment dire, formés pour ça. Et donc, on a développé des canaux subtils d'informations, en fait, qui nous permettent de capter des informations au-delà de la raison. Donc, oui, c'est universel. Tout le monde a de l'intuition. Alors après, on dit oui, vous connaissez ça, l'intuition féminine. Hmm. Les femmes ont plus d'intuition que les hommes. Alors, en moyenne, c'est pas faux. On va quand même pas se cacher derrière son petit doigt. Mais derrière ça, il faut comprendre que c'est une histoire que l'intuition féminine a à voir avec le pôle féminin en nous. Et que les hommes et les femmes, on a chacun un pôle masculin et féminin. Donc, il y a des hommes hyper intuitifs. Tu vois, de grands chefs d'entreprise, enfin, grands, en tout cas, des dirigeants, des managers, ils sont connus pour leur intuition hyper fine. Donc, c'est une capacité universelle, hommes et femmes aussi. Et je crois que tu me demandais si ça se travaille. Bah oui, ça se travaille. Ouais. Mais on va en Ça parler. se travaille. On va en parler peut-être un peu plus tard. Mais avant ça, j'aimerais qu'on puisse peut-être donner un exemple concret. Est-ce que tu peux nous donner justement un exemple de ce qu'est l'intuition, par exemple, dans un cadre personnel ou dans un cadre professionnel? Vraiment quelque chose de très concret pour qu'on puisse s'imaginer la scène. Ouais. Dans un cadre personnel, tu es dans une soirée, des gens que tu connais pas, voilà, des nouvelles personnes, et puis tu commences à interagir avec quelqu'un, et il y a un truc qui te dit que tu le sens pas. Hein, ou là, il y a quelque chose. Alors ça peut être, tu peux avoir en fonction des personnes ressenti au niveau du plexus solaire, quelque chose qui sert. Tu peux avoir des images ou des pensées il y a un truc qui va pas. Tu sais pas ce qui va pas, mais il y a un truc qui va pas avec cette personne. Donc là, typiquement, ton intuition, quelque chose de l'ordre de l'indicible, quelque chose qui n'est pas que tu peux pas expliquer sur le moment, mais te dit de te méfier. Donc ça peut être dans le cadre privé, mais tu peux avoir la même chose dans le cadre professionnel. Hmm. Ou par exemple, concrètement, dans le cadre de recrutement, où l'intuition est très utilisée hein, par les recruteurs. Alors, on le dit plus ou moins, on le dit de plus en plus que l'intuition est utile en entreprise parce que ça fait partie de ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ces compétences douces dont on a besoin. Mais par exemple, dans le recrutement, les recruteurs utilisent leur intuition.
Hmm. Et parfois, tu vas avoir un super candidat avec le CV, tu vois, tout ce qu'il faut, l'expérience, tu vas dérouler tout ça. Mais le recruteur, lui, il va sentir qu'il y a un truc qui va pas. Ouais. Et dans certains cas, ça peut être cette intuition qui va être déterminante. C'est le fameux je le sens pas, quoi. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Et alors, Ouais. moi, ce que je me demande, c'est est-ce qu'on peut pas faire quelque part un parallèle avec la médiumnité? C'est-à-dire que quand je pense à intuition, je me dis est-ce que je ressens quelque chose qui va se passer dans tel lieu ou avec telle personne, ou rien à voir, je suis simplement en train de capter des choses présentes, des énergies qui sont déjà là et qui me donnent déjà des informations sur la personne. Très juste. C'est très intéressant ta question. Oui, l'intuition va être capable de renseigner à la fois sur ce que je vis dans l'instant. Donc, c'est l'exemple que je viens de donner où tu es en contact avec une personne en direct. Donc là, tu as de l'info en direct. Mais l'intuition est aussi capable de donner des infos ce que j'appelle à la diagonale du temps. Donc, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas arrivées, on appelle ça le pressentiment. Mais parfois, tu peux aussi capter des choses qui se sont passées dans le futur, pardon, qui se sont passées dans le Oui, passé, on sait que mais tu voyages dans le auxquelles temps, mais on veut pas en parler tout de suite parce que on va perdre les auditeurs sinon. Mais oui. mais ceci dit, il y a des choses assez complexes sur l'intuition quand je dis à la diagonale du temps, parce il y a des choses à rebours du futur, mais Hmm. on va pas rentrer là-dedans. Mais effectivement, tu peux capter, c'est possible par l'intuition de capter des choses qui vont arriver. Donc c'est le fameux pressentiment. C'est aussi le rêve prémonitoire. Tout le monde, soit un jour a fait un rêve prémonitoire, soit connaît à minima quelqu'un qui a fait un rêve prémonitoire. Hmm. C'est assez commun, c'est assez banal, sauf que voilà, c'est des choses un petit peu tabou. Donc, toi, tu as utilisé les mots médiumnité, qui est un mot qui peut être aussi un peu tabou, ou dont on peut avoir l'impression qu'il est réservé, tu sais, un petit nombre de gens spécialement doués. Alors, il est vrai qu'il y a des médiums dont c'est le travail, en tout cas, qui font office de ça, d'aller capter des informations dans le futur. Mais il s'agit bien d'intuition. Et on est tous potentiellement capables d'aller capter des informations dans le futur. D'ailleurs, la notion de pressentiment, c'est assez banal. Hein, ça arrive à plein de gens d'avoir un pressentiment, de ne pas aller là, de ne pas faire ça, de ne pas prendre ce train, de ne pas prendre cet avion. Et effectivement, il peut s'avérer par la suite qu'il y a eu un problème Hmm. et que la personne avait bien fait de suivre cette intuition. Mais du coup, Isabelle, quand tu parles, par exemple, de pressentiment, moi, je mets toujours ce mot, en tout cas, avec une étiquette un peu négative. Est-ce que du coup, l'intuition, c'est plutôt quelque chose qu'on ressent et qui est toujours positif pour nous, en tout cas? Est-ce que ça nous fait toujours faire des choix qui sont bons et le pressentiment, au contraire, c'est plutôt des choses négatives pour qu'on comprenne bien et qu'on puisse s'écouter peut-être? Ouais, alors l'intuition, moi je dis, c'est une amie qui nous veut du bien. C'est-à-dire que quand elle est vraie, hein, quand tu es vraiment connecté à ton intuition et pas à autre chose, elle va toujours te montrer une direction qui est bonne pour toi, qui est positive. Et donc, là, effectivement, dans le cas du pressentiment, c'est vrai qu'on connaît le pressentiment surtout par le fait qu'il va annoncer un danger, hein, et qui va te prémunir d'un danger. Mais de manière générale, l'intuition, elle a pour fonction de t'amener sur un chemin qui est bon pour toi, qui est positif. Et positif pour toi, attention, ça ne veut pas forcément dire agréable, parce que l'intuition, des fois, elle va te montrer un chemin qui est compliqué, ou qui peut même t'amener à vivre des épreuves. Moi, j'appelle ça les intuitions de vie. Exemple typique, tu sais très bien, ton intuition te dit et te crie et te recrie que tu n'es pas bien dans ce travail, que tu n'es pas à ta place, que tu t'épanouis pas. Et ça peut être difficile ensuite de prendre la décision de dire, OK, je vais quitter ce travail et ça peut te faire vivre, voilà, des moments qui sont pas confortables. Mais pour autant, la direction est bonne. C'est la direction, de l'âme, on va dire, de l'être avec un Hmm. grand E. Hein, parce que l'intuition, c'est un outil. Tu vois, ce qui est intéressant dans l'intuition, moi, j'appelle ça le couteau suisse. C'est que ça va le couteau suisse de l'existence. Ça t'amène aussi bien à prendre des petites décisions du genre, là, ce resto, je le sens pas ou là, cette soirée, je la sens pas ou j'y vais pas. Donc ça, c'est entre guillemets des petites décisions, mais qui sont quand même intéressantes. Ou tu sais, c'est le GPS pour trouver sa place pour se garer. Hein. Tu sais, quand tu vas mettre ton GPS et tu dis ouais, Ouais. je vais trouver ma place. Mais à l'autre côté du prisme, c'est aussi les intuitions de vie te permettent de prendre des grandes décisions
Donc, changer de partenaire si tu sens que vraiment ça va pas, euh, divorcer, changer de ville, déménager, changer de métier. Donc, de prendre vraiment des grandes orientations. Donc, c'est vraiment un outil, un GPS intérieur, hein, un guide intérieur qui est vraiment important et précieux à écouter en fait, et aussi bien dans sa vie privée que professionnelle. Parce que l'intuition, si tu veux, elle fait pas de frontières. Tu vois, Ouais. entre les deux, hein. Bah, justement, pour les gens, on en parlait tout à l'heure, plus scientifiques, cartésiens, dont je ne fais absolument pas partie, mais comment l'intuition, elle est reçue aujourd'hui dans le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui est relié au domaine de la spiritualité et des gens qui sont justement connectés à quelque chose de plus grand qu'eux et qui l'assument? Ou des gens beaucoup plus terre à terre, qui ont besoin de chiffres, d'ordinateurs, etc., peuvent aussi parler d'intuition aujourd'hui? Bah voilà, bravo, Le point tu sensible? touches le Ah. sujet, le point sensible. Et je te réponds les deux. C'est-à-dire, c'est ça qui est, je trouve, hyper intéressant dans l'intuition et moi qui me passionne, c'est que c'est à la fois, tu peux avoir des explications très scientifiques et très rationnelles de l'intuition. Très rapidement, c'est ce qu'on appelle l'intuition de l'expertise, de l'expérience. C'est-à-dire que l'intuition est liée à des neurones miroirs, c'est lié à une capacité de décryptage corporel, c'est lié à de la mémoire que tu as déjà et qui te permet d'avoir des raisonnements de pensée ultra rapides. Hmm. Donc ça, il y a une partie de l'intuition que les neuroscientifiques étudient, des psychologues cognitivistes. Donc ça, on peut l'expliquer, c'est rationnel et c'est formidable, c'est très utile. Mais il y a aussi toute une partie de l'intuition que l'on n'explique pas, donc qui est irrationnelle. Et donc, par exemple, le pressentiment, hein, comment on fait pour capter des informations en avance? C'est quoi le rêve prémonitoire? Ça existe. Il y a aussi des phénomènes de télépathie, c'est-à-dire de communication d'inconscient à inconscient. Ça existe. On ne l'explique pas. C'est plus irrationnel. Et c'est complètement irrationnel. Et puis, ça va jusqu'à l'intuition que tu mentionnais spirituelle. En effet, hein, comme un guide, j'ai l'impression, je me sens guidée, je sens que dans l'intuition, il y a quelque chose qui a à voir de profond avec mon être, avec qui je suis profondément, qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre, c'est quoi ma mission? Et quelque chose, effectivement, tu mentionnais ça, qui fait que je me sens reliée à un grand tout, à quelque chose de plus grand que moi. Donc l'intuition, elle balaye tu vois, tout ce prisme, c'est ce qui fait sa richesse, Hmm. c'est ce qui fait sa force, et c'est aussi ce qui fait sa complexité, parce que elle va être considérée par les gens très spirituels, et ils ne veulent pas entendre parler de la partie entre guillemets rationnelle de l'intuition, de cette intuition d'expertise liée à la mémoire et qui est extrêmement importante, et à contrario, les gens, tu vois, qui sont sur l'intuition très rationnelle, ils voudront pas entendre parler de ces dimensions spirituelles. Moi, combien de livres j'ai lus sur le sujet où carrément cette partie-là, elle est même, tu vois, dénigrée, quoi. D'accord. On va dire que c'est de l'intuition psychédélique, enfin, elle va être dénigrée. Et je trouve ça dommage. Et moi, je milite à mon niveau pour dire que nous sommes les deux. Oui. Nous sommes les deux. Nous sommes à la fois des êtres de chair, rationnels, avec un cerveau, avec tout un tas de fonctions formidables dans le cerveau. Et nous sommes aussi des êtres de sensibles, de spirituel, de sens. Hein, pourquoi on est là? Mais c'est quoi le truc? Qu'est-ce qui se passe quand je vis des phénomènes un peu étranges? Comment dire, des signes aussi, hein, parce que l'intuition aussi a à voir avec des signes qu'on peut percevoir, ce qu'on appelle les synchronicités, hein, c'est lié. Donc on est les deux. Hmm. Et- Hein, on est les deux. C'est l'éternelle question, ça, pourquoi on est là. Et puis avec Anso, on en parlait il y a encore pas très longtemps, de quel est le but de notre présence sur Terre. Et puis après, on a vu qu'il y avait les soldes, et on s'est dit, ben voilà. Évidemment, Black Friday, etc. Si jamais il y a des gens qui cherchent encore du sens dans leur vie, voilà, on vous donne la réponse, comme ça on vous spoil. Oui, Anso, tu voulais dire un truc? Bah oui, en fait, moi j'aimerais bien savoir, parce que moi déjà tout ça, ça m'intéresse énormément et j'aimerais bien, tu vois, travailler justement cette intuition. Est-ce qu'il existe des salles de sport à intuition pour se la gonfler à bloc? C'est joliment dit, ça Ouais, me dit ou est-ce qu'il faut méditer, faire des trucs Ouais, comme ça? Ouais, c'est ça. Comment on peut s'ouvrir encore plus, quoi? alors, non, à ma connaissance, il n'existe pas des salles de sport d'intuition, ça pourrait être bien. Mais par contre, il y a des endroits où on peut travailler son intuition. Bon, moi, c'est modestement ce que je propose dans mes stages, dans mes formations. Mais au-delà, euh, tu parlais de la méditation.
Est-ce qu'il faut absolument méditer pour être plus intuitif? Oui et non. Oui, parce que la méditation va te permettre d'être plus centré, plus calme, de faire un travail de lissage émotionnel, de lissage des émotions, et va te permettre d'entrer dans un espace de neutralité qui est favorable à l'intuition. Parce qu'il faut quand même rappeler que l'intuition, elle se nourrit, l'étymologie de intuition, c'est intuere, intueri, c'est du latin, ça veut dire regard porté attentivement à l'intérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? C'est que pour intuiter mieux et de manière plus performante et plus efficiente, il faut qu'il y ait de l'espace à l'intérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe, en fait. C'est en toi. C'est des sensations intérieures, c'est des images intérieures, c'est des pensées intérieures, c'est des choses qui te traversent, c'est tout à l'intérieur. Donc, si en permanence, tu es envahi de données, envahi d'informations sur ton téléphone, sur les réseaux sociaux, à te remplir de données, bah, très concrètement, ton espace intérieur, il est pas disponible. Donc, la méditation, pardon, elle est intéressante parce qu'elle va te permettre, elle va t'apprendre à faire de l'espace à l'intérieur de toi. Mais pour autant, moi, je connais des gens qui méditent pas et qui sont très intuitifs. Donc, c'est pas une condition sine qua non. Et puis, il y a plein de gens pour qui l'intuition, c'est un peu pénible parce que t'es un peu statique. Enfin, c'est pas forcément une pratique qui est facile. Oui, mais Moi, après, ce que je enfin, conseille, juste pour rebondir sur ce que tu dis, quand on parle de méditation, et c'est vrai que c'est important de rappeler que c'est ça, que c'est un retour à soi, enfin, juste une écoute. Euh, c'est ça. j'ai l'impression, en tout cas, j'ai pas fait beaucoup de méditation, mais que c'était un peu, quand tu te mets à méditer, c'est simplement comme si tu avais une personne à côté de toi. Soit la télé est allumée, tu es en train de regarder la télé pendant qu'elle te parle. Voilà, et la personne, on va dire que c'est ton corps. Soit tu éteins la télé, voilà, il n'y a plus de distraction et tu es vraiment concentré sur ce que la personne te dit. Bon, bah, c'est ce qui se passe avec ton corps qui va te donner des sensations, il va y avoir des pensées qui vont arriver, et puis au début c'est assez désagréable parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Mais du coup on peut le faire en voiture, quoi. On peut conduire sans un bruit dans la voiture et Oui, juste se concentrer sur sa respiration, sur ce qu'on voit, ou en marchant dans la rue, qu'on n'est pas obligé de s'asseoir, c'est ce que je voulais voilà. dire. Voilà. Oui, oui, tu as raison de le préciser parce que c'est important de dire qu'effectivement, la posture de méditation, on peut l'avoir dans plein de moments. Effectivement, en marchant, en se promenant, enfin, en faisant ses courses, en conduisant. Bon, à faire attention quand même en Oui, oui, conduisant. on reste concentré quand même, on ferme pas les yeux, c'est le seul truc peut-être. Ouais, mince. On va y aller doucement. Euh, et effectivement, c'est un entraînement, tu vois, de revenir à soi, d'être attentif à ses sensations. Effectivement, pour développer l'intuition, il va y avoir beaucoup de faire attention à ce que je ressens, à mes ressentis. Or, être connecté à mon corps. Or, on est de plus en plus dans cette société, dans notre société, déconnecté du corps, déconnecté de nos sensations, déconnecté de nos ressentis. On peut l'être aussi pour des raisons personnelles, parce que très tôt, au cours de notre existence, on a pu avoir à apprendre à se couper de ses ressentis parce que c'était trop dangereux ou parce qu'on ressentait trop de choses fortes qui nous mettaient en danger. Donc, il est effectivement un chemin pour déployer son intuition, c'est un chemin d'apprendre à ressentir et aussi d'apprendre à développer ses autres sens. Tu sais, l'intuition, on dit c'est le sixième. Bah, pour développer son sixième, on va déjà commencer par s'intéresser à nos cinq sens. Donc, voilà, ça peut être une attention effectivement de tous les jours à ce que je sens, des odeurs, à ce que je touche, à ce que je goûte. Euh, et puis aussi, ce qui est favorable à l'intuition, c'est d'avoir des moments d'intériorité. Donc, qui ne sont pas nécessairement de la méditation, mais qui, par exemple, des moments où tu vas aller marcher, tu vois, dans la nature, des moments où tu vas rêver, des moments où tu peux prier hein, pour des gens qui ont, voilà, qui ont une spiritualité ou qui vont, des moments de connexion, des moments où tu vas vraiment cultiver cette connexion à toi, cette connexion de force tranquille. Hmm. Enfin, parce que l'intuition, elle a vraiment ce côté, moi je dis souvent, elle a la sérénité de la vérité. C'est-à-dire que vraiment, le moment de l'intuition, quand tu as une intuition forte, il y a un truc de tranquille en toi. Donc, cultiver aussi les moments où on fait des choses qu'on aime. Tu vois, le bricolage, pourquoi pas les soldes, comme tu disais. Euh, non, mais c'est sérieux, quoi. Pour développer son intuition, c'est euh, être au contact de ce qui te fait vibrer. Oui. Donc, ça, c'est Mais important. justement, je me dis,
de ce que j'entends, hein, et tu me dis si je me trompe, le danger, le danger, si on est vraiment coupé de son intuition et qu'on l'écoute pas du tout et qu'on essaie d'être juste rationnel ou qu'on fait des choix dans la vie par rapport à ce qu'on attend de nous ou ce qu'on pense que nous-mêmes on attend de nous, bah, c'est d'être malheureux, d'aller sur des mauvais chemins et peut-être de faire des trucs qui ne nous ressemblent pas dans le fond ou alors se planter et vivre des événements douloureux qui vont soit nous couper encore plus de nous-mêmes, soit simplement nous rendre tristes. Et écouter cette intuition bah, pourrait nous permettre de revenir sur le droit chemin. Sauf que j'ai l'impression que plus on en est coupé, plus on fait des mauvais choix, plus on est triste, plus on se renferme, moins on est apte à aller marcher en forêt ou à méditer. En fait, après, est-ce qu'on ne rentre pas dans un cercle vicieux où finalement tout est tellement dur qu'on va écouter beaucoup plus la radio, on va regarder plus d'écrans, plus de films et on va faire beaucoup plus de trucs futiles comme ça pour se remplir la tête. Ouais, ouais, c'est vrai ce que tu dis. Mais quand même, il faut pas oublier que l'intuition, elle est toujours là. D'accord. Elle est toujours là. Et que là, je disais ce que tu peux faire pour être encore plus intuitif ou encore plus connecté à ton intuition. Mais ton intuition, elle sera toujours là, même quand tu es au fond de ton lit ou dépressif ou je ne sais quoi. Elle pourra même t'envoyer des gros, gros messages. Et tu sais, là, ce que j'appelle les intuitions de vie, c'est-à-dire les grosses intuitions, si elles peuvent, j'ai coutume de dire que si elles peuvent pas rentrer par la porte, elles vont rentrer par la fenêtre. Si elles peuvent pas rentrer par la fenêtre, elles vont rentrer par la cheminée. Et si elles peuvent pas rentrer par la cheminée, elles vont rentrer par, La par le chatière, souterrain. la Ça veut chatière. dire, ouais, parce que tu veux. Mais pas je tiens, ouais. Mais ce qui est important de voir, c'est que une intuition de vie que tu n'écoutes pas, elle va revenir sans cesse et elle pourra même se manifester sous forme de synchronicité. C'est ce dont j'évoquais tout à l'heure de signes. C'est-à-dire que là, si tu n'écoutes pas ton guide intérieur, c'est en quelque sorte le guide extérieur qui va se manifester. C'est ça la D'accord. synchronicité, c'est-à-dire des hasards, des coïncidences, des événements étranges ou bizarres qui vont arriver à l'extérieur et qui vont venir te faire écho à toi. Ah, mais oui, je sais bien que je dois faire ça. Je sais bien que là, ça va pas et que je devrais aller suivre une psychothérapie parce Mhm. que je suis au fond de mon trou et ça va pas. Là, je sais bien que je devrais me bouger pour être en place pour changer de métier. Donc moi, je dirais que l'intuition, elle est toujours là. C'est vraiment une amie qui nous veut du bien et elle est capable de nous parler, y compris dans les moments où on va super mal. D'accord. Mais j'aimerais bien qu'on parle de synchronicité, c'est super Oui, moi important. aussi, c'est marrant. Mais avant Enfin, d'aller dessus, je me demandais, tu vois, sur le comment savoir qu'une intuition est une réelle intuition. On en parlait tout à l'heure dans le cadre professionnel. Si une personne se dit, je sens pas cette personne, ok, ça peut être une intuition. Mais comment je sais si c'est une réelle intuition ou si simplement cette personne me fait penser inconsciemment à Bernard Bouchard qui était avec moi c'était un sale type, en Bernard. sixième et qui m'a pourri la vie parce qu'il me rackettait et qu'il insultait ma mère, mais que j'ai totalement oublié entre-temps. C'est chaud de s'appeler Bernard Euh, en sixième. Ou si tel lieu, je le sens pas, parce qu'en réalité, ça me fait penser, il y a les mêmes fenêtres que dans telle pièce dans laquelle j'ai vécu un traumatisme petit, tu vois de quoi je parle. Ah bah, je vois très très bien de quoi tu parles. Alors, très intéressant. C'est aussi c'est quoi l'intuition? Le deuxième sujet bien chaud, c'est comment je fais pour savoir que c'est bien de l'intuition et Hmm. que c'est pas moi qui me fais des idées. Alors, dans l'exemple que tu as donné avec ce cher Bernard, qui te fait penser au Bernard d'il y a fort longtemps, euh, soit ça peut être effectivement pas de l'intuition mais de la peur, hein, parce que ça te rappelle cette personne que tu n'aimais pas ou qui n'était pas quelqu'un de bien. Mais ça peut être aussi de l'intuition, c'est-à-dire que ton intuition repère qu'il y a des mécanismes en commun, et c'est inconscient, entre le Bernard d'aujourd'hui et le Bernard d'hier, et t'envoie des alertes. Hmm. Alerte, alerte, alerte. Il y a des traits en commun, mais ça, tu t'en rends pas compte. Et donc, attention, méfiance, parce que ton intuition, ton inconscient a capté qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Et donc, pour ça, tu t'appuies sur l'expérience. C'est l'intuition de l'expérience, de la mémoire dont je parlais tout à l'heure. Donc, c'est pas obligé que, parce que ça te fait penser au vieux Bernard d'alors, que ça soit quelque chose qu'il ne faut pas écouter. Peut-être au contraire qu'il faut l'écouter D'accord. et que ton intuition, si tu veux, elle va s'appuyer sur ce qu'elle connaît déjà pour t'envoyer des messages. Ceci dit, la question de distinguer une intuition vraie d'une intuition qui serait fausse ou de quelque chose qui serait pas vrai, c'est quand même un vrai sujet.
C'est un vrai sujet et c'est assez complexe. Une intuition, elle va te surprendre en général. C'est-à-dire que ça va être une information qui va te traverser de manière très rapide et elle va être immédiate. Donc, ça va être quelque chose qui arrive par surprise. Et donc ça peut être un des critères qui te permet de dire, ah, là, j'ai une intuition parce que toi-même, tu peux te voir, si tu t'observes bien, tu peux voir que cette pensée, cette image, cette chose t'a traversé. A contrario, tu peux te méfier si, par exemple, tu as une pensée que tu imagines que c'est de l'intuition parce que c'est une information, quelque chose qui tourne en boucle, mais qui est teintée d'émotions que j'appelle parasites, comme la colère, le jugement ou la peur, que tu vas ressentir très fort. Là, attention, méfiance. L'intuition en elle-même, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle a la sérénité de la vérité. C'est-à-dire le moment où tu captes l'info, c'est un moment qui est neutre. Et ce, même si l'intuition te met en garde contre un danger. Tu ne seras pas débordé par la peur. Donc ça, c'est un des moyens de distinguer ce qui est de l'intuition de ce qui n'est pas. C'est s'il y a trop d'émotions, si c'est trop fort, attention, c'est peut-être pas de l'intuition. D'accord. Et un des moyens de la reconnaître, c'est de voir aussi son côté à rebours. C'est-à-dire que parfois, elle va te donner une info d'un truc qui va à l'encontre de ce que les autres pensent, de ce que les autres disent, ou de ce que, tu vois, de ce qui serait bien que tu fasses. Donc ça aussi, ça peut être aussi un critère. Mais honnêtement, il n'y a que l'expérience Ouais. et le fait de vérifier. Si tu as un doute, tu vérifies, si tu peux vérifier. Ah, tu vois, si ce Bernard Trucmuche là, il y a un truc qui te dit, je le sens pas, bah, tu fais OK. Déjà, tu captes l'info, tu la passes pas aux oubliettes parce que ce Bernard Trucmuche, c'est ton chef et qu'il vaut mieux que tu t'entendes bien avec lui. Et ensuite, tu as une info, tu es sur tes gardes et tu dis, OK, je vais essayer de vérifier, je vais être attentif, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit, est-ce qu'il fait ce qu'il dit, c'est bien aligné, et tu vas ouvrir tes capteurs. Donc, vérifier, en fait. Hmm. Vérifier, c'est à la fois vérifier son intuition quand on peut et oser se faire confiance aussi, de prendre des risques, d'écouter cette petite voix, surtout si elle revient, en fait. Oui, c'est ça. Puis c'est important de rappeler aussi que l'intuition, à un moment donné, enfin, on n'est pas obligé d'agir. C'est pas un truc magique, quoi. C'est-à-dire que quand l'intuition nous traverse, il faut peut-être prendre un peu de recul, y repenser sans cesse, avant de juger ce pauvre Bernard. Exactement. Ouais, merci. Merci. Là, parce que ce que tu viens de dire, c'est hyper important. Et l'idée, c'est pas d'utiliser son intuition en roue libre, genre, tu vois, dans une forme de toute puissance. Non. L'idée, c'est, moi je dis, au confluent de l'intuition et de la raison, parce qu'on a besoin des deux, hein, tu vois, cerveau droit, cerveau gauche, en gros, quoi, se trouve le discernement. Et ça, c'est hyper important. Donc, on a une intuition, c'est très bien, mais on prend le temps, on se calme. Surtout si c'est une intuition qui a des conséquences pour soi ou pour les autres, ce que j'appelle les intuitions de vie. Donc effectivement, le Graal, pour moi, c'est ni l'intuition ni la raison, c'est vraiment le discernement. Comment je peux discerner? Oui, ce qui n'est pas toujours très facile quand on est sous le coup d'une fatigue tout court, fatigue émotionnelle, et qu'on sent qu'on a besoin de changement et qu'on se sent appelé ailleurs, quoi. Surtout si on est Ouais, impulsif. mais pardon, ouais, mais je voulais dire sur ça, même quand tu as la fatigue émotionnelle ou voilà, ou que tu rencontres des difficultés psychologiques ou autres, il faut quand même dire que au fond de toi, au fond de soi, on sait toujours. Si on est vraiment honnête. Et là, tu peux faire vraiment comment dire, une sorte de check-up intérieur. Tu vas sous un arbre ou dans un endroit que tu aimes bien, tu te poses et tu te dis, OK, là, je suis vraiment honnête avec moi. Vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je ressens? Et moi, je te garantis que dans la plupart des cas, et là, je parle hors cas vraiment de gens qui seraient vraiment dans un état vraiment, évidemment très difficile ou vraiment, qui seraient vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Mais pour la plupart d'entre nous, qui ne sommes pas dans cet état-là, au fond de soi, on sait. On n'a pas toujours les réponses, on n'a pas toujours les clés pour agir, on n'a pas toujours parfois le courage aussi, il faut le dire, hein, ou la force de pouvoir impulser les changements que l'intuition nous montre. Mais au fond, on sait. Ouais. Mais moi, c'est quelque chose qui me parle parce que je crois que j'ai pris beaucoup de décisions
comme ça. Alors, même si je mettais pas le mot intuition dessus, c'est-à-dire que malgré le fait que j'ai pu bosser longtemps ou rêver très longtemps de certaines situations, quelque chose me disait faut bouger. Et moi, je sais pas s'il y a beaucoup de discernement. Parce que ça se fait jamais immédiatement, mais je sais qu'irrémédiablement ça se fait. Et bon, bah, pour la énième fois, on en parle avec Anso, mais c'est ce qui fait qu'on est parti de la radio, de Paris, etc. Donc je pense maintenant que je parle avec toi qui avait cette notion d'intuition, ce truc qui me faisait dire que j'étais plus à ma place à ce moment-là de ma vie ici, enfin à Paris, et qu'il fallait que je rentre près des miens. Et tu vois, ça fait 1 an et demi, et bon, tu parlais des périodes difficiles, et là, pour le coup, on traverse plein de trucs super durs, parce que tout est chamboulé, parce qu'il n'y a plus de stabilité, et qu'on repart à zéro, et qu'il y a même l'ego qui vient dire, oh mec, on avait une bonne place quand même, on était reconnus, on était appréciés pour ce qu'on faisait, et on repart à 38 ans comme si on avait 16 ans et qu'on était pris en stage dans un nouveau boulot avec toutes ces preuves à faire. Comment ne pas douter de son intuition dans ces moments-là, et comment ne pas se dire tiens, finalement c'était peut-être pas une intuition, peut-être juste j'avais Oui. bu la bière de trop, je sais C'est pas. ça, oui, comment se dire, bah tiens, peut-être que mon intuition, elle est pas si copine que ça avec moi, quoi. Est-ce qu'il n'y a pas des périodes de doute forcément une fois qu'on Bien a sûr, hein. Bien sûr, il y a plein de périodes de doute parce que l'intuition, c'est pas un truc carré, quoi. C'est pas un truc, tu vois, bien défini. C'est hyper fin, c'est hyper complexe, c'est hyper subtil. Et donc, ça demande, ça nous met à l'épreuve aussi. Et c'est normal. Il y a des moments où même tu vas sentir que ton intuition, elle est pas là. Et c'est ok, c'est pas grave. Et puis il y a d'autres moments, comme tu disais, bah, il y a une évidence qui arrive. Et ça fait aussi partie de la vie, j'ai envie de dire. C'est pas un truc tout charté, quoi, tu vois. C'est pas un truc clé en main, quoi. L'intuition, ça s'apprivoise. Et puis ce que je voulais dire aussi en t'écoutant, en t'écoutant parler de ton mode intuitif, parce que là tu viens de décrire un mode intuitif en fait, hein, c'est que moi dans mon travail sur l'intuition, parce que maintenant ça fait plus de 10 ans que je bosse sur ça, j'ai aussi moi fait un changement radical de vie puisque j'étais journaliste avant et j'ai eu un jour une intuition fulgurante qui m'a complètement retourné d'écrire un livre sur l'intuition. Ce que j'ai fait, ma vie en a été bouleversée, professionnelle et personnelle. Donc voilà, je suis quelqu'un de très intuitif. Et Hmm. ça fait 10 ans que je bosse sur le sujet, à la fois réfléchir, penser, écrire et pratique, recevoir des gens, concevoir des formations, concevoir des stages, des gens grand public, des gens d'entreprise. Et j'ai compris un truc hyper important, c'est qu'on n'a pas tous le même profil intuitif. On n'intuite pas tous de la même manière. Et donc, moi, j'ai vu qu'il y avait différents profils, différentes manières d'intuiter. Et en fonction de ta singularité intuitive, de ton profil intuitif, tu vas utiliser ton intuition de manière un peu différente que celle de ton voisin. Ce Hmm. qui rend le sujet encore plus compliqué, Ouais. puisque des fois, il y a des gens qui ne comprennent pas. Moi, tu vois, des gens qui vont avoir un profil que j'appelle intuitif, instinctif. C'est-à-dire, en gros, c'est des gens qui se posent pas beaucoup de questions et ils se sentent et ils passent directement à l'action, en général. Et alors, pour eux, c'est normal, tu vois, c'est facile et tout. Mais pourquoi il y en a qui se prennent la tête? Ben oui, parce que son intuition, à lui ou à elle, tu vois, va fonctionner comme ça. Et chez d'autres, ça va être complètement différent. Ouais. Ils vont avoir une intuition beaucoup plus dans l'émotionnel, dans l'hypersensibilité. Ils vont être traversés de plein d'informations en permanence. Ils vont être un peu paumés, être un peu perdus. Et ils peuvent avoir aussi du mal à discerner sur ce profil-là. Et donc parfois, c'est compliqué aussi l'intuition, c'est complexe tout du moins, parce que on a tous cette compétence et cet outil, mais on s'en sert pas tous de la même manière et on la met pas tous au service des mêmes choses. Bah, surtout que là, ce que tu viens de dire, j'y avais pas pensé, mais quand tu parles d'hypersensibilité, etc., de ce que j'ai compris, c'est que pour quelqu'un de très intuitif, on peut aussi être connecté à des choses qui se passent non pas seulement pour nous personnellement, mais pour la société ou pour l'environnement qui nous entoure, quoi. Tout à fait, ou pour des gens que tu connais pas, des inconnus que tu traverses, que tu croises, pardon. Hmm. Et ce sont des informations qui te traversent. Les gens hyper sensibles, ça peut être un enfer hein, pour eux, parce qu'ils ont tout le temps, c'est comme un robinet ouvert, ils ont tout le temps, tout le temps, tout le temps plein d'infos. Ils sont capables de te croiser, ils t'ont jamais vu, et ils savent instantanément des choses très intimes sur toi, et t'as pas ouvert la parole, la bouche, et ils savent. Donc, ce sont des profils hyper intuitifs. Moi, j'appelle les intuitifs intuitifs ou intuitifs émotionnels.
Ça paraît formidable, mais ça demande un gros travail sur soi. Et là, presque un travail de développement personnel et de thérapie profonde pour pouvoir distinguer ce qui vient de soi et de ce qui vient de l'autre, ou même encore plus grand, hein, tu disais, tu vois, de capter dans le monde voilà, des informations encore plus globales. Donc, c'est très important de comprendre son intuition aussi à soi et ce que j'appelle sa singularité intuitive. Et de comprendre aussi que mon voisin, ben, il est peut-être pas comme moi. Mais pour autant, son intuition, elle est aussi valable. Même si moi, je la comprends pas parce que je fonctionne pas comme ça. Hmm. Et du coup, on le disait en tout début de ce podcast, et puis comme tu viens de citer le mot, je me demandais, est-ce qu'il y a un lien entre intuition et instinct? Est-ce que c'est la même chose en fait? Alors oui, oui, il y a plein de mots hein, pour l'intuition. Hein. Quand tu ouvres le dictionnaire ou un dictionnaire de synonymes, vas-y, hein. Tu as une bonne colonne de synonymes dans tous les sens. Donc instinct, on va dire que c'est l'un des autres mots pour parler de l'intuition. Et ça parle du corps, en fait. Moi, je dis, l'instinct, c'est l'intuition du corps. Et tu sais, en anglais, ils ont un mot qu'on n'a pas vraiment de traduction en français, qu'ils appellent gut feeling. Gut feeling, c'est gut, tu sais, c'est les tripes. Et feeling, c'est le feeling, quoi. Enfin, tu vois, donc c'est la sensation tripale, ou des tripes, ce que tu ressens dans ton ventre. On n'a pas d'équivalent. Donc ça, c'est aussi un mot que tu trouves, le gut feeling, qui est proche de l'intuition. Donc oui, pour moi, c'est la même chose. Souvent, le mot instinct est préféré justement par certaines personnes, ce qui fait moins peur que intuition, et parce qu'il a ce côté plus direct, tu vois, dont je parlais là sur certains profils intuitifs. C'est instinctif, quoi. Je le sais, je le sens et je me prends pas la tête, en fait. Puis on en parle souvent pour Voilà. les animaux, quoi, de l'instinct. Quand on voit, par exemple, ces bébés tortues qui naissent sur la plage, qui sont à je sais pas combien de mètres de l'eau et qui instinctivement, justement, vont dans l'eau, alors que personne ne leur a montré. Elles viennent juste de Ouais, naître. On le voit sur plein de. Là, pour le coup, ouais, le monde animal, c'est passionnant pour ça, quoi. ouais, je pense, tu vois, en t'écoutant là, j'ai l'image aussi, tu sais, des bébés quand ils naissent. Hmm, Le bébé, quand il naît, on le met sur le ventre de sa mère et instinctivement, il va remonter vers la poitrine, enfin vers les seins de sa mère pour téter. c'est vrai. C'est hallucinant à voir. Hmm. C'est vraiment un truc, tu fais, attends, comment il sait ça? Ouais. Il nous, Comment il sait que c'est par là? il nous a entendu parler. Ah, il nous a vu quand on a regardé sur M6, là, l'émission sur la maternité. Comment il sait ça? Bon, ben voilà, ça, Ouais, effectivement, ça a à voir avec de l'intelligence de l'inconscient. Ça montre bien qu'il y a en nous des corpus d'informations qui sont peut-être transmis par les gènes ou qui sont transmis, on ne sait pas comment, par des champs d'information. Hein. Tu sais, il y a plein comment dire, d'hypothèses de d'où ça vient l'intuition. C'est un gros, gros sujet. Mais il est clair que on est traversé en permanence voilà, par tout un tas d'informations et que l'on peut aussi qualifier d'instinctives et qui se transmettent probablement de génération en génération, que ce soit pour les animaux ou que ce soit pour les humains. est-ce que justement on parlait de télépathie tout à l'heure, est-ce qu'il y a un lien étroit dans le sens où tu vois là pendant que tu parlais, j'ai pensé à ce moment je pense on est nombreux à avoir vécu, penser à quelqu'un et que la personne nous appelle ou nous envoie un message. C'est d'autant plus frappant quand la personne tu l'as pas eu depuis 6 mois, Oui. voilà. Si c'est quelqu'un que tu appelles tout le temps, bon forcément ça peut être sur le coup du hasard. Mais là vraiment, moi je sais que ça c'est arrivé dans ma vie où j'ai vraiment pris des claques, vraiment une personne à qui j'avais pas pensé depuis 3 ans et genre j'y pensais depuis 3 4 jours non-stop. Ah, j'aimerais bien rappeler Cédric, j'aimerais bien le rappeler pour avoir des nouvelles. Et là, paf, t'as un SMS, tu fais quoi? Est-ce qu'il y a un lien avec intuition? Ah oui, oui, c'est la télépathie dont je parlais tout à l'heure. Et là, l'exemple que tu viens de donner, ben moi je l'ai vécu aussi, des trucs hallucinants. Enfin voilà, et ça c'est quelque chose d'assez fréquent. C'est une des manifestations d'intuition fréquentes et que j'appelle moi communication d'inconscient à inconscient. C'est-à-dire qu'il y a probablement un mécanisme de l'ordre de la télépathie qui fait que tu étais branché sur le champ d'information de ton pote Cédric, que lui il avait envie de te voir, tu sais pas dans quel sens. Est-ce que lui il avait envie de te parler, t'as capté ça et tu t'es dit je pense à lui, ou toi tu avais envie de lui parler et lui il a capté ça. Mais en tout cas là il y a un mécanisme de communication d'inconscient à inconscient, donc qui est intuitif. C'est bien de l'information que tu captes de manière inconsciente sans t'en rendre compte. Mais dans l'exemple que tu donnes, on peut aussi appeler ça une coïncidence, une synchronicité. Bien sûr. Je reviens sur le sujet. C'est-à-dire que, ah bah tiens, c'est une coïncidence qui fait sens, c'est incroyable.
Donc, on peut aussi, là, dans ce cas spécifique, dire que c'est à la fois une intuition et à la fois un phénomène de coïncidence signifiante. Alors justement, la synchronicité, comment est-ce qu'on la définit? Alors, je vais définir la synchronicité et je vais décrire ce que je fais parce que c'est plutôt visuel et là, on D'accord, n'est ouais, pas sur le ouais. visuel. Mais je dis, l'intuition, c'est un hasard et donc je mets des guillemets avec mes doigts là quand je dis hasard. C'est-à-dire que c'est un hasard, entre guillemets. Donc, ça veut dire que c'est un hasard dont moi, je sens que ce n'est pas un hasard. Et là, c'est mon intuition, mon ressenti profond qui me dit, attends, là, cet événement qui vient d'arriver, il se passe quelque chose, ça résonne en moi, ça vient me dire quelque chose, ça vient me secouer parfois, me renverser. Donc c'est ça très globalement la synchronicité. Jung, donc Carl Gustav Jung, qui était ce grand psychiatre, qui était le collègue de Freud, et qui a défini, enfin qui a théorisé la synchronicité, lui, il appelait ça les coïncidences signifiantes. C'est-à-dire quand je vais vivre un ou plusieurs événements euh, voilà, qui va venir, euh, qui est a priori une coïncidence, donc c'est-à-dire que c'est un événement, voilà, qui arrive comme ça, qui n'a pas de but, qui n'a pas de sens. Et en fait, moi, je sens que ça fait sens. Je sens que ça fait signe. C'est-à-dire que il y a une information, il se passe quelque chose qui fait sens pour moi. Donc, ça, c'est la définition globale, d'accord? Et ce qui est compliqué et passionnant aussi avec la synchronicité, qui est aussi un sujet en lien avec l'intuition et sur lequel j'ai aussi beaucoup travaillé, puisque j'ai aussi écrit un livre sur ça, c'est que la synchronicité ou les synchronicités prennent plein de formes différentes. Donc ça peut être toi qui appelles ton pote et en fait, voilà, il s'apprêtait à t'appeler, donc il y a une coïncidence signifiante. Ça peut être quelqu'un que tu vas croiser par hasard dans la rue, quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, un ami par exemple qui est avocat, juste au moment où tu as décidé de divorcer, et ben purée, ça tombe bien, je Hmm. vais avoir les infos dont j'ai besoin. Ça peut être un animal que tu croises et qui a un comportement étrange, un peu singulier, et un animal qui devrait être sauvage, tu vois, mais qui en fait s'approche de toi, qui te regarde, et toi, tu as l'impression, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Il y a un signe, tu sens qu'il se passe quelque chose. Ça peut être aussi avec des chiffres, tout d'un coup, tu vas voir apparaître dans ton environnement des séries de chiffres qui reviennent sous plein de formes différentes. On appelle ça aussi les heures miroirs. Tu vas regarder ta montre, tu vas regarder ton téléphone, tu vas regarder ton ordi, tu vas regarder une horloge à la gare et à chaque fois, tu vas avoir 11h11 ou 9h09. Voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des synchronicités qu'on appelle des synchronicités numériques. Et toi, tu as l'impression, en tout cas, ça fait signe pour toi, ça fait sens. Ou alors, c'est vraiment le hasard qui tombe bien. Exemple de synchronicité réelle, parce que ça paraît dingue, mais c'est une vraie histoire. Une personne donc qui veut divorcer, elle vient de se marier, elle a 2 ans de mariage, elle se rend compte que c'est un four total, urgence, il faut divorcer. Sauf que elle n'a pas d'argent, elle est jeune. Voilà, elle n'a pas l'argent pour divorcer, ça c'est une histoire d'il y a 20 ans. Et un jour, par hasard, dans la rue, elle voit un truc qui brille dans le caniveau, elle est à Paris. Elle se penche et elle trouve une bague sertie d'un diamant d'un solitaire. Waouh. Elle amène la bague à Drouot, c'est une histoire vraie, hein. Elle l'amène à Drouot et la bague est expertisée 50 000 francs, à l'époque c'était des francs. Et elle récupère l'argent et il se trouve que c'était exactement la somme que lui a demandé l'avocat pour pouvoir divorcer. Et donc elle a pu divorcer. Waouh. Donc ça aussi, il y a plein d'exemples comme ça Mais, de synchronicité, cadeau de l'univers en quelque sorte. mais du coup, là, il y en a qui sont très clairs, tu vois, typiquement sur cette histoire de cette jeune femme qui a besoin de s'en sortir, ou l'autre qui croise son pote avocat, tu vois, ça on les comprend bien. En revanche, sur la synchronicité des heures miroirs dont tu parlais, comment on arrive, enfin, tu vois, comment on arrive à les lire, ces signes, tu vois? Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment on se dit, bah tiens, c'est un signe dans ma vie, mais
C'est juste rigolo, quoi. Je vais juste compléter avec un petit exemple Complète, entre ouais. parenthèses, hein, ça change pas ta question, mais c'est que justement, juste avant ce changement de vie et qu'on quitte Paris, j'ai eu cette période où je ne voyais que des heures miroirs tout le temps. Donc au début, je me suis dit, mec, c'est normal, tu regardes tout le temps l'heure. C'est vrai, je me rappelle de ça. Tu t'en souviens? Ouais. Dès que je regardais ma montre, machin, c'était des heures miroirs. Et là, pour le coup, je regarde toujours autant l'heure sur mon téléphone, ma montre, mais c'est fini. Depuis quelques temps, ça fait déjà 1 an que c'est terminé. J'ai eu l'animal sauvage, puisque j'ai fait un stage dans un endroit super qui s'appelle la Cambrousse, dont on a parlé plusieurs fois, où il y a un cerf comme ça derrière le grillage qui se met en bordure de forêt et qui nous fixe et qui bouge pas avec ses bois magnifiques. On est tous là hallucinés de quoi? On a l'impression que c'est un animal de compagnie. Donc il y a plein de trucs comme ça. Je vis et tu vas me dire si ça rentre dedans. Finalement ma parenthèse elle est longue, mais bon, c'est pas étonnant venant de moi. Je vis un stage incroyable. Je pars de ce stage, je suis en larmes. Parce que j'ai vécu un truc fort, que j'ai l'impression de m'être trouvé, et c'est trop dur pour moi de revenir dans le monde réel. Je me connecte à mon téléphone qui lance une playlist au hasard parce que j'écoutais souvent Francis Cabrel, mais pour vous dire que la playlist part sur des titres qui n'ont rien à voir, que j'écoute jamais, genre France Gall, des trucs que je n'écoute jamais. Et les 10 chansons que j'ai écoutées avaient des paroles. Mais comment dire? Tu t'énerves. Non, mais parce que c'est hallucinant. Parce que là, franchement, j'ai écouté la première chanson, j'ai fait haha, c'est marrant qu'il parle de ça dans cette chanson. La deuxième, tu fais oh putain, mais le hasard de fou. La chanson d'après, et je te jure que quand ça dure pendant 10 chansons, j'étais tout seul en train de pleurer et rire en même temps dans ma voiture, à me dire qu'est-ce que c'est que ce bordel? Parce que c'était pas juste des petits signes, c'était clair, c'était genre résiste, prouve que tu existes. Mais vraiment dans un moment où je me disais mais j'arriverai pas dans ce monde de merde. Et tu fais quoi? Voilà, je referme ma parenthèse. Ah, j'adore ta parenthèse, elle est géniale. C'est ça en fait. Donc là, effectivement, tu viens le dernier exemple que tu viens de donner et que j'avais pas donné, qui est hyper important, euh, c'est c'est ce que les Grecs ils appelaient le clédon. Moi, j'aime bien donner les noms. J'ai cherché, les Grecs avaient beaucoup d'oracles et tout. Et donc le clédon, c'est quand tu vas entendre par hasard à la volée une phrase, une chanson, un mot qui a priori ne t'est pas destiné, mais toi ça fait sens quoi. Tu sens et ça te met dans cet état que tu as décrit là. Et- mais purée, mais c'est pour moi, mais ça me parle. Et donc, tu dis, je pleurais, je riais. Et ça, cette charge émotionnelle, elle est typique de la synchronicité. C'est-à-dire que là, tu sais que tu es rentré dans ce sang formidable et étrange de la synchronicité parce que tu vis cet état de numinosité. Donc, c'est Jung qui parlait de ça. Ce terme numinosité, donc c'est pas luminosité, c'est numinosité. Ça parle vraiment de comment tu es émotionnellement activé et retourné par une synchronicité. Donc, je reviens sur les heures miroirs parce que c'est vrai que ça fait partie des manifestations de synchronicité et ça peut être compliqué à comprendre. Je trouve génial que vous mentionnez que vous avez eu ça, les heures miroirs au moment où vous avez envisagé de, voilà, de changer de vie, de prendre des risques en fait, hein, pour écouter votre intuition, votre feu intérieur là. Et justement, c'est très intéressant cette question de qu'est-ce que je fais des heures miroirs en particulier, de ces synchronicités numériques, et comment je les interprète. Et de manière générale, ça pose la question de comment j'interprète une synchronicité. Donc des fois, t'as pas besoin d'interpréter, c'est évident. Là, quand tu t'entends ces chansons, Bien sûr. ok, c'est clair, hein, et tu pleures de joie en fait. Tu pleures de gratitude, tu pleures de dire, ok, je suis pas seule dans l'univers, quelqu'un me comprend là-haut et je vais y arriver. Et merci. Mais parfois, certaines synchronicités sont totalement énigmatiques, tu les comprends pas. Et ça peut être le cas des heures miroirs. Tu dis, mais qu'est-ce que ça veut dire que ce truc, en fait? Mais pourquoi c'est là? Mais comment je dois comprendre ça et que dois-je en faire? Sur les synchronicités numériques et sur les heures miroirs en particulier, moi, j'ai envie de mettre en garde contre toutes les explications toutes faites sur Internet. Parce qu'il y a beaucoup, quand tu vas taper heure miroir, Oui. 11h11, 22h22, gna 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 gna, tu vas avoir, alors l'ange, ceci te parle, le truc Et machin te parle, ça veut dire ça. surtout, je Ouais, me permets de rajouter un truc, Isabelle, parce que moi, ça m'arrivait énormément de me réveiller à 4h44, tout le temps. Enfin, ouais, pendant voilà. une grosse période. Et souvent, c'est un aspect ultra négatif, 4h44. Et tu as raison de dire que ça peut être dangereux d'aller chercher un truc, quoi. C'était quand? C'était quand on allait partir de la radio aussi? Non, c'était quand je suis arrivée ici, quand je me Ah suis bon? installée ici. Mais Ouais. tu sais que nous, la maison, on habite au 444. Oui, mais ça n'a 444 rien à ici. voir. Mais si, c'est qu'on doit s'épouser. Bon, bref. Non, mais du coup, c'est hyper dangereux parce que déjà, quand tu es dans une forme de fragilité et que tu vas du coup consommer ce genre de truc, faut faire super attention que ça te rajoute pas encore
de la difficulté et en fait, finalement, j'ai peut-être pas pris une bonne décision ou finalement, donc, enfin, Ouais, moi je dis stop aux interprétations toutes faites. On oublie ça et on se recentre sur quand il y a une profusion d'heures miroirs ou même de chiffres particuliers qui ressurgissent dans notre environnement sous plein de formes différentes. De manière très globale, il se passe quelque chose. Je m'arrête. C'est quoi en ce moment le sujet de ma vie? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois éventuellement débloquer, hein? Les synchronicités sont là, elles ont plusieurs fonctions. Elles peuvent nous rassurer, nous conforter, mais elles peuvent aussi nous aider à prendre conscience de choses dont nous avons du mal à prendre conscience, ou elles peuvent nous aider à débloquer des situations. Donc, s'il y a une profusion d'heures miroirs, ça veut dire qu'il y a un sujet. Il y a un sujet. Donc, quel est le sujet? Déjà, je m'arrête et je réfléchis à ça. Après, il peut quand même être intéressant, et Jung, il a beaucoup travaillé sur les nombres sur la fin de sa carrière, sur la fin de sa vie, parce que quand même, il y a, en tout cas pour les nombres de 1 à 9, quoi, il y a quand même des symboles qui sont intéressants. Donc, tu vois, par exemple, le 4, c'est typiquement le symbole de l'ancrage. C'est les 4 pieds de la table. Ça parle de matérialité, de s'ancrer dans la matière. Donc, tu déménages, il y a un truc autour du 4, il y a un truc de se poser. Tu vois. Le 1, ça va être, c'est le premier, donc ça va parler, tu vois, plus d'initier, de faire seul, d'autonomie, d'oser, d'audace. Voilà, le 2, c'est faire ensemble, être à deux, rencontrer l'autre. Bon, l'autre de manière générale, coopérer. Bon, là, ce sont des idées très globales que je donne. Ça, je dis oui, ça peut être intéressant, mais voilà, ne pas non plus trop se focaliser sur ça, parce que parfois, moi, j'ai observé par les témoignages que je reçois et que parfois, il n'y a aucun rapport. Donc, on peut éventuellement regarder un peu la symbolique juste des nombres, mais oublier tout ce qu'il y a sur Internet. Il y a profusion de choses que je trouve qui sont enfermantes, comme tu disais, Anso, qui sont et qui font du mal et qui te font douter. Donc, on se recentre, se recentrer sur soi, et par contre, prendre conscience que là, il y a ce que j'appelle peut-être, enfin, ce que j'appelle les vortex à synchronicité. C'est-à-dire qu'il y a des moments dans notre vie ça bâtonne en fait. C'est-à-dire que tu vas avoir et les heures miroirs et la liste, la playlist juste de chansons pour toi, j'ai le truc que t'écoutes pas. Et tu vas croiser par hasard machin. Et tu vas trouver, ah oui, il y a aussi des objets qu'on trouve par terre. J'ai oublié de le signaler tout à l'heure dans les synchronicités. Tout d'un coup, tu trouves un truc par terre, un objet. Mais attention, une carte, un truc, un bijou. Et mais ça résonne de manière particulière. Ça peut te rappeler une période de ta vie, quelqu'un. Donc, il y a aussi beaucoup de ces objets qu'on trouve par hasard ou qui reviennent à nous par hasard. Donc, je reviens sur les vortex. Moi, j'en ai vécu justement à la sortie de mon livre sur les synchronicités. Dans les 2 mois qui ont suivi, c'était mais hallucinant. J'ai commencé, j'ai écrit et c'était 3, 4 synchronicités par jour. Donc, et puis ça s'est arrêté. Donc, moi, j'appelle ça les vortex. Ça a duré genre 3 mois, 4 mois, mais c'était un truc de fou, quoi. Et j'avais toutes les formes de synchronicité qui se manifestaient sous différentes formes. Donc voilà, moi j'ai observé comme je travaille sur ça, bah c'était c'était cool aussi. C'était du pain béni. Quand on vit des vortex comme ça, c'est-à-dire des moments où on vit énormément de synchronicité, c'est vraiment important de s'arrêter là encore une fois et de dire OK, là il se passe quelque chose. Je comprends pas tout, je pourrais peut-être pas tout comprendre et tout expliquer, mais je prends un temps pour m'arrêter, pour me questionner et pour dire c'est quoi en ce moment le sujet important de ma vie. Comment j'y réponds? Que dit mon intuition? Est-ce qu'il y a des choses à débloquer? Est-ce qu'il y a des choses que je veux pas voir et que je fais pas et que je pourrais débloquer? Est-ce qu'il y a des choses que je pourrais faire avancer? Donc dans ces vortex, dans ces moments de vortex, qu'on va retrouver aussi souvent dans des moments clés de transition de vie ou à des âges clés de moments de crise de vie, euh, il est aussi important, et moi je l'ai vécu, donc j'en parle encore plus de manière claire, euh, il faut vraiment, comment dire, être calme, enfin retrouver un espace de calme en soi, parce qu'on peut vraiment avoir l'impression de péter un plomb. C'est-à-dire quand il y a tellement de manifestations bizarres, de choses qui se manifestent, on se demande si on n'est vraiment pas tout seul dans sa tête et dans l'univers, et ça peut être compliqué. Donc Ouais. dans ces moments-là, c'est important voilà, de revenir à soi et de toujours de revenir à soi et à ce qu'on peut en faire, comme tu Ouais, disais. et puis pas, moi, tu vois, justement à la suite de ça, j'ai commencé à être attentif aux signes parce que c'est pas quelque chose qui me parlait, mais là,
Là, pour le coup, j'ai été convaincu en quelques secondes, mais je sais que je suis tombé dans l'extrême inverse après. C'est-à-dire que je cherchais et je voyais des signes partout. Et ça m'a fait penser au film, même si je ne me rappelle pas très bien du scénario, avec Jim Carrey du numéro 23. Parce que même si je ne me rappelle pas du scénario, je sais que lui, il voit le numéro 23 partout. Et donc, il pense qu'il y a une espèce de conspiration, je sais pas, autour de ce numéro. Et tu comprends, désolé si je vous spoil, mais bon, en même temps, c'est un vieux film. Tu comprends qu'en gros, tu peux trouver ça partout à partir du moment où c'est ton objectif dans ta tête, quoi. C'est toi qui te crée ce truc-là. Et que le numéro 23, oui, tu peux le trouver partout comme n'importe quel autre numéro. Carrément, carrément. Et c'est le danger des synchronicités. C'est le danger de que tu vois des signes partout, tout fait sens et après plus rien ne fait sens, quoi. Et donc il faut là aussi, c'est tout un travail de discernement. Je reviens au discernement. C'est-à-dire à la fois de se laisser inspirer par ces synchronicités, ces coïncidences, de pas perdre le cap, mais aussi de faire attention à pas tomber dans l'interprétation à tout va de tout, parce que là ça devient n'importe quoi et même tu perds l'essence de, 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 de pourquoi les synchronicités sont là et de à quoi elles servent. Hein, Jung, Jung, il a tenté d'expliquer la synchronicité en disant que c'était la manifestation d'un monde un, du monde un des alchimistes, le unus mundus en latin. Ça veut dire quoi, ce truc bizarre? Ça veut dire que, en fait, le monde dans lequel on vit serait beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, et que matière et esprit seraient indifférenciés et communiqueraient. Alors que nous, on pense dans notre pensée cartésienne, rationnelle, là, que c'est séparé. Et en fait, non. Il semblerait que mon monde intérieur puisse communiquer avec le monde extérieur, avec les animaux, avec les objets même, avec les gens, avec tout ce qui m'entoure. Et que mon monde intérieur n'est pas séparé du monde extérieur. Et c'est ce que nous enseignent toutes les grandes Hmm. spiritualités, notamment euh, chamaniques, c'est que tout est relié à tout. Et la synchronicité euh, nous invite à entrer dans cet espace-là, mais elle nous invite aussi à garder notre discernement et je reviens encore à ce que tu disais tout à l'heure, à en faire quelque chose. Qu'est-ce que j'en fais concrètement de ça? Comment je mets et mon intuition et les synchronicités, comment je les mets au service de mon chemin de vie, quoi, Hmm. de qui je suis et de cette fameuse question, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Hmm. Et c'est quoi ma mission? Et comment je peux être le plus moi dans ce temps de vie qui m'est donné de passage sur Terre? Est-ce que, vu qu'on approche de la fin, est-ce que toi, tu as une réponse personnelle là-dessus, sur qu'est-ce que je fais là? Alors, pas forcément toi en tant qu'individu, mais l'humain. Pour toi, est-ce que tu penses qu'il y a un tronc Et on commun l'a dit, c'est les soldes. à part ça? Ah ouais? À part construire des autoroutes, évidemment, parce que Ouais. c'est comme ça, on va plus vite à Tarbes. Bah, je crois qu'on est là pour faire l'expérience de ce que c'est qu'être un être humain et qu'on est là pour peut-être au fil de différentes vies et d'incarnations, à supposer qu'on ait cette croyance, eh bien grandir en conscience, euh, faire des expériences, devenir de plus en plus conscient, de plus en plus complet. Ouais, moi je pense que c'est ça et c'est différent à chaque vie, c'est différent pour chacun et c'est complexe. Cette histoire, c'est vraiment complexe, mais tu sais, j'aime bien citer Teilhard de Chardin, qui était ce philosophe français. Euh, il disait, nous sommes des êtres spirituels venus faire une expérience dans la matière. Hmm. Et ne jamais oublier la matière, en fait. Le 4 là, Hmm. de tout à l'heure. C'est ça le sujet. Oui. Et parfois, on se perd en chemin parce qu'on souffre ou parce que, donc on se tourne vers le spirituel, parfois trop. Et on oublie le côté matière, en fait. Mais c'est bien l'objectif pour moi, notre mission de vie au sens large, en général, c'est de vivre notre vie incarnée et de faire cette expérience dans la matière. Hmm. Et la balance, ouais, c'est hyper important de parler de ça parce j'ai l'impression qu'on a une tendance générale à partir trop dans un extrême ou dans l'autre, ou quand on est Oui. justement dans une bulle qui nous fait du mal ou qui nous ressemble pas et qu'on commence à toucher du doigt quelque chose qui nous paraît intéressant, on va plonger dedans en oubliant totalement l'autre côté. Et parfois on revient, on arrive à se dire ok, il faut que je trouve un équilibre, et puis parfois non, donc on est ballotté de gauche à droite. Et donc ouais, c'est important de le dire. Moi, je voulais peut-être savoir, pour finir, comment on fait, parce que j'ai l'impression que ça peut nous mettre quand même
beaucoup de pression, ces sujets-là. Pour tous les gens qui s'intéressent un petit peu à ça, tu vois, au fait d'écouter son intuition, sa spiritualité, même si on met tout ce qu'on veut dessus, hein. Il n'y a pas forcément d'aspect religieux, mais c'est juste se dire, je suis relié à d'autres trucs. Il y a quand même ce discours depuis quelques années qui nous dit, si on est soi-même, si on est aligné, que justement on est à l'écoute de cette intuition, qu'on prend les bonnes décisions, finalement on est récompensé, entre guillemets, karmiquement ou par l'univers, c'est-à-dire que d'un coup, t'en parler, on va avoir besoin d'un avocat, il va venir sur notre route, on lance une entreprise, c'est la bonne, et au moment où on va abandonner, clac, il va se passer un truc et on va avoir des clients. On a entendu avec Anso, pour le coup, pas mal de gens C'est intéressant ce que tu dis. à qui c'est arrivé, et je me dis, waouh, comment on fait quand on fait partie d'un autre groupe, voilà, j'ai personne en tête. Non, mais ou qu'on a l'impression, en tout cas, de faire partie du groupe, parce que on ne sait pas, mais en tout cas, on a parfois... Enfin, nous, pour être très clair, on a vraiment l'impression, parfois, Isabelle, de... Ah, tu crois que je parlais de nous? Oui, je pense que... Non, mais forcément qu'il y a d'autres gens, tu vois, qui se disent, ok... Mais en fait, c'est hyper intéressant ce que tu dis sur la pression, parce que c'est vrai, c'est vrai, moi aussi, je la ressens, cette pression de me dire, mais enfin, j'essaye de me recentrer, d'être plus ancrée avec moi, etc. Et pourtant, j'ai pas l'impression que ça fonctionne. Alors peut-être que je le fais mal, mais en fait, c'est vraiment ce mot-là. Moi aussi, je la ressens beaucoup. Quand on dit ça fonctionne pas, évidemment, c'est que il y a des peurs qui sont pas, du coup, qui restent bloquées, quoi. C'est-à-dire, si je manque d'argent, j'ai toujours pas d'argent qui rentre. Si je fais un truc qui marche pas, ça marche toujours pas, etc. Et ouais, si j'ai l'impression de tout faire, de travailler sur mon ego, est-ce que vraiment j'ai de quoi culpabiliser parce que je fais un mauvais travail, ou il y a d'autres explications? Je sais pas. Tu peux raccrocher. Ça me fait penser. Je vous entends plus. Attends, je vais pas raccrocher au moment où c'est plus intéressant. Parce que là, on touche à une certaine profondeur, là. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Parce que, bon, c'est là que ça devient intéressant. Comment je vais illustrer ce que vous venez de dire et qui est hyper important? Moi, quand j'ai travaillé sur les synchronicités, là, tu parles enfin, on évoquait l'avocat. Ouais, cool, tu croises l'avocat, t'avais besoin de ça. Voilà, c'est les choix de synchronicité. Moi, je me suis rendu compte, et j'en ai vécu, des synchronicités qui sont beaucoup moins drôles. Et je les appelais synchronicités initiatiques. Je vais revenir sur ce mot d'initiation. C'est-à-dire, j'ai identifié, et j'en ai vécu, des synchronicités où tu as tellement envie d'un truc, c'est-à-dire que par hasard, t'arrive un truc formidable, c'est exactement ce que tu voulais, tu fais waouh, c'est génial, merci l'univers, et après ce truc, on te le retire. Et là, c'est horrible. Et là, tu passes des mois et tu dis, mais c'est pas possible. C'était ça que je voulais. C'était le truc parfait. Mon intuition me disait que c'était génial et tout. Et ensuite, ce truc se délite et on me le retire. Et donc ça, c'est ce que j'appelle les synchronicités initiatiques. Donc j'en donne voilà, des exemples dans mon livre, et moi-même j'en ai vécu. Euh, ce sont des épreuves qui nous invitent à toujours revenir à nous et qui nous initient, en fait, pour nous faire comprendre, nous faire voir que ce désir qu'on avait, par exemple, de cette synchronicité-là, enfin, que le désir qu'on avait et qui a été exaucé n'était pas bon pour nous à ce moment-là. Et quelque part, en nous le retirant, ça nous oblige à revenir à l'essentiel, à plonger de manière encore plus profonde en soi. Donc, la vie, c'est pas tout simple en fait. Il y a un vieux film aussi qui s'appelle La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et le problème du développement personnel, pour moi, je trouve, c'est qu'on va souvent l'orienter vers le côté ouais positif ou avec cette pression dont vous parlez. Ah, si tu travailles, si tu fais ça, ça va bien se passer pour toi, tu vas y arriver, etc., etc. Mais c'est pas vrai. Et la vie est aussi faite d'épreuves. Et ça fait partie justement de ce chemin dont on parlait, quoi, de ce qu'est être un être humain, c'est aussi traverser des épreuves. Donc, on a aussi besoin d'être initié, de traverser de l'ombre, de plonger dans notre ombre, de vivre aussi parfois, c'est vrai, des moments, des choses difficiles, parce que ça fait partie aussi de notre expérience d'être humain. Donc, effectivement, il y a une pression dans le développement personnel que moi je déplore, qui serait aussi de voir les choses sous un seul aspect. Tu vois, l'aspect positif, quoi. Enfin, alors qu'en réalité, beaucoup de gens vivent des choses difficiles et que les épreuves font intimement partie
du chemin et qu'on peut appeler ça de l'initiation. Je sais pas si j'ai très, très bien répondu C'est à ta c'est- c'est- question. c'est très très clair. Moi aussi, j'ai trouvé ça super. En plus, t'as une voix c'est tellement agréable. C'est très très clair, mais je me dis pourquoi est-ce que. Alors, c'est difficile de trouver un parallèle qui puisse parler à tout le monde, peut-être, parce que moi j'ai peut-être des exemples trop artistiques, mais je me dis, ok, quelqu'un qui a toujours rêvé de faire de la chanson, parce que ça, son seul moyen d'expression, c'est chanter, j'adore chanter. Euh, J'arrive à un moment de ma vie où ça y est, je m'assume, je vais mettre ça sur les réseaux, puisqu'aujourd'hui c'est le truc pour diffuser. Je vais faire une chanson qui, bah, d'un coup, va me faire 1 million d'abonnés sur tel réseau social. Waouh, super. Et je me dis, bah, ça y est, je suis reconnu. Je passe de je suis dans ma chambre à les gens m'écoutent. Et puis très vite, il va y avoir un truc de, bah tiens, les algorithmes me calculent plus du tout sur mes vidéos d'après. Je vais faire 300 vues. Pourtant, j'ai pas du tout l'impression que j'y mette moins de cœur ou quoi. J'ai plus l'impression qu'il y a un truc qui prend pas, comme si, voilà. Euh, et donc là, on peut parler de ce que tu disais tout à l'heure, tu vois, c'est-à-dire c'est pas le bon moment pour toi, parce que je sais pas, je peux imaginer ça de plein de manières, c'est-à-dire aujourd'hui, si tu as une telle notoriété, bah, t'es pas prêt à l'encaisser, ça va faire de toi quelqu'un, peut-être qui est trop loin de ce que tu as envie d'être ou ce que tu es vraiment, imaginons. Ok, imaginons que j'essaie de m'accrocher. Bon, d'une part, je peux déprimer à la place de cette personne parce que vraiment, j'ai l'impression que je galère depuis des années. C'était ma seule issue de m'en sortir. Bah, soit je déprime, soit j'ai même des idées noires de j'ai plus rien à faire ici. Et d'autre part, imaginons si j'arrive à tenir. Si je vois que d'autres personnes y arrivent et que j'ai l'impression que leur travail n'est pas meilleur que le mien, ou alors voir que leur travail est des fois horrible. Je peux aussi me dire, ok, donc ça veut dire que ce monde veut ça en fait. Ce monde veut des trucs plus basiques, plus... euh, peut-être c'est moi qui suis à côté de la plaque et qui n'ai rien à foutre ici. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bon, oui, je vois ce que tu veux C'est dire. Il y a beaucoup complexe, de hein. choses là. Ouais, c'est complexe. Là, il y a beaucoup de choses. Là, je t'écoutais, il y avait plein de choses qui me traversaient. Mais j'ai envie de revenir à ce que toi-même tu disais tout à l'heure. Tu as dit, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est ça le travail, le vrai travail sur soi, que ça soit en dev perso ou en thérapie. C'est qu'est-ce que j'en fais? Que si à un moment donné, je sens à l'intérieur de moi que je suis un musicien, que j'ai du succès à un moment donné, puis qu'à un moment donné, tout s'effondre, c'est comment je peux mettre ça au service de qui je suis. Hein, parce que là, je vais dire un truc un peu général, mais en fait, ce culte de la performance, des réseaux sociaux, de l'image, ça pose quand même beaucoup de questions. Et il est où mon être à moi, avec un grand E à l'intérieur? Il est où mon feu intérieur, tu vois, dans mon cœur? Et ça, c'est pas le nombre de cœurs sur Insta ou je ne sais quoi, ou sur quel réseau social. C'est beaucoup plus profond. C'est une quête d'une vie, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on fait de nos épreuves? Qu'est-ce qu'on fait de quand ça va pas? Qu'est-ce qu'on fait de notre ombre? Et de comprendre, et Jung parlait beaucoup de ça, il dit, pour être lumineux, en gros, c'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, c'est en plongeant dans son ombre. Et ça, c'est pas un discours que je suis en train de dire, et je trouve ça, c'est profond, c'est à la fin de l'interview, enfin de notre échange. Je trouve qu'on occulte beaucoup le rôle de l'ombre, en fait. Et l'ombre, qu'est-ce que c'est? C'est toutes mes souffrances que j'ai mis sous clé dans un coffre que j'ai bien fermé. C'est toutes mes ressentis que j'ai refoulés, c'est toutes mes peurs, c'est tout ça l'ombre. L'ombre, c'est pas une partie machiavélique de moi, une personne méchante que je serais. C'est pas ça. Et l'ombre, Jung disait, pour euh, pour réussir sa vie d'un point de vue spirituel, je dirais, ou psy même. Lui, il appelait ça l'individuation, c'est-à-dire devenir un être individué, devenir l'être que l'on est. Pour ça, il faut intégrer et la lumière et son ombre. Et ça veut Hmm. dire intégrer son ombre. Pour intégrer son ombre, ça passe, c'est pas, comment dire, c'est assez simple. Tu intègres ton ombre dans les épreuves et dans les difficultés et ça fait partie de la vie. Et il y a beaucoup un discours aujourd'hui, et surtout avec ce discours de l'image, des réseaux sociaux et tout ça, là, qui fait qu'il faut qu'on soit tous beaux, tu vois, il Heureux faut que tout le tout soit temps, beau. et ouais, bien sûr. Ouais, et Confiant. tout est beau, et les images, mais c'est pas la vraie vie, putain.
Ouais. C'est pas ça la vraie vie. On a tous des moments difficiles et des épreuves, et on a beaucoup à gagner, même si c'est dur, et à s'enrichir de ces moments difficiles, de ces moments d'épreuve qui parlent de nous et qui nous montrent un chemin de vraie réalisation, celui-là, et pas un chemin de réalisation profond, et pas un chemin de réalisation de performance extérieure Ouais. au nombre de likes ou de je ne sais Bien quoi. sûr, bien sûr. Et c'est important de parler de ça, de l'ombre, parce que je pense que ça pourrait changer beaucoup de choses. Chez plein de gens qui traversent des vraies difficultés. Si on valorisait ça en disant, vous savez quoi, oui, évidemment que c'est pas facile, on va pas l'idéaliser, on va pas vous dire qu'on déprime en dansant en mode, ouais, quelle chance d'avoir cette dépression qui va pouvoir me faire me rendre compte de plein de trucs. Mais en Ouais. réalité, si on disait, c'est normal, ça fait partie de tout être humain, et de la même manière que que les arbres perdent leurs feuilles l'hiver, et qu'après ça revient, bah nous, voilà, on va perdre des trucs, ça va pas être agréable, on va Ah. être tout gris, tout sec, et puis ça va repartir. Après, je prendrais bien quelques coups de soleil, moi, j'avoue là. J'avoue, hein, pareil, j'aimerais bien avoir du soleil. Enfin bon, ça dépend quand vous écoutez ce podcast, évidemment, puisque ça se trouve, on va le diffuser en août, on sait pas. Pleine canicule. Et est-ce que tu penses que tous les humains traversent ça? Parce qu'en fait, je faisais ce parallèle aussi, parce que quand je pense aux chanteurs qui réussissent, c'est aussi se dire pourquoi j'ai l'impression qu'il y a des gens dans la vie, ils se posent pas de questions, ils foncent, et, Ça coule. et peu importe ce qu'ils font, ça peut être nul, ça peut être Ouais. génial, ils vont y arriver, alors que moi, j'ai l'impression d'avoir plus d'épreuves. Est-ce que tu penses que... Enfin, t'as peut-être pas de réponse là-dessus, mais est-ce qu'on arrive tous avec des chemins de vie différents? Oui, bah oui, forcément. Alors clairement, je suis d'accord avec toi. Objectivement, tu as des gens, ils vont quand même avoir une vie en moyenne plus facile. Et d'autres gens, clairement, ils vont en chier sévère et ils vont cumuler les difficultés, les épreuves, quoi. Donc là, après, je fais quand même une mini parenthèse sur le chanteur hyper connu qui vend plein de trucs, enfin tout ça, qui est très riche. Tu connais pas sa vie intérieure. T'es pas dans l'intimité de son foyer, de sa maison, et tu sais pas s'il se bourre pas d'antidépresseurs de fou et qu'en fait il a tout anesthésié. Certes, il a réussi dans son monde, dans le travail, d'un point de vue extérieur, il est dans la performance, il a réussi. Mais si ça se trouve intérieurement, sa vie personnelle est un désastre Ouais. et c'est pas cool. Mais après, donc ça, c'est quand même une parenthèse, mais c'est pas une petite Mais c'est parenthèse, elle est important. importante, Hmm. Ouais. hein. C'est hyper important parce que c'est quoi la réussite? Est-ce que la réussite, c'est gagner beaucoup d'argent? C'est basique ce que je dis, mais c'est des vraies grosses questions. Et la réussite, elle est extérieure, mais elle est aussi intérieure. Et justement, si on reboot sur l'intuition et la synchronicité, tout ça, on va plutôt être sur cette dimension intérieure et de comprendre que la réussite, elle commence où elle est, je veux dire, au moment où tu vas mourir, c'est pas les millions de dollars que tu as sur ton compte en banque qui vont qui vont faire quelque chose. C'est les relations, l'amour, les liens que tu as pu tisser. C'est est-ce que tu as eu du courage au moment où c'était dur? Est-ce que tu t'es relevé? Est-ce que tu as aidé les autres? Est-ce que tu t'es aidé toi-même d'abord? C'est toutes ces choses-là qui comptent, on le sait, au moment de la fin. C'est ça qui compte, c'est ça qui reste, c'est les valeurs, c'est les relations humaines. C'est pas les dollars sur le compte en banque. Après, oui, il y a des chemins de vie plus difficiles que d'autres. Et probablement, ça fait partie d'un grand plan de l'univers. J'ai pas toutes les réponses. Il y a aussi une sagesse à accepter ça. Et encore une fois, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'en fais, moi, à mon niveau? Si je cumule les épreuves, c'est sûr, ça me gonfle parce que je vois qu'à côté, il y a des gens qui n'ont pas autant de difficultés. Mais c'est ma vie, c'est ça. Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux sortir éventuellement de cette position de victime qui n'est jamais facile, surtout quand on cumule les épreuves, hein. Mais le problème de la position de victime, c'est que tu es paralysé là-dedans. Et si tu es une victime, tu vas trouver un bourreau, et si tu vas trouver un sauveur, hein. Vous devez connaître ce triangle dramatique Hmm. qu'on appelle, qui fait qu'on va tout le temps tourner en rond, bourreau, victime, sauveur. Donc, si vraiment j'ai une vie très difficile, euh, comment à un moment donné je peux trouver l'élan et de l'aide aussi, de l'aide auprès d'amis, de l'aide auprès de cercles de parole, de l'aide auprès de groupes de thérapie, de thérapeutes aguerris, euh, pour, euh, comment je trouve l'élan pour me sortir de ce statut de victime et pouvoir devenir créateur et créer et faire quelque chose de ces difficultés-là et de grandir de ça. C'est pas facile, on est d'accord. Ouais. C'est compliqué, mais euh, idéalement, en tout cas, c'est la posture qu'on peut viser.
Oui, puis c'est plutôt une note positive pour finir. Moi, je me dis juste de savoir que tout le monde peut y arriver, même si ça demande un travail différent et qu'on a tous des vies différentes, se dire il n'y a pas de gens qui arrivent avec une espèce de malédiction de toi. Ta vie, ce sera avoir que des mauvaises intuitions pour te planter. Et puis nous, là-haut, on regarde et on fait « Oh, qui est con, Michel? Regarde ça. Ah, il est encore tombé dans le piège. » Non, mais puis c'est important ce que tu dis. Enfin, en tout cas, ça me parle beaucoup, cette histoire de sagesse et de se dire, bon, effectivement, il y a plein de tuiles qui m'arrivent là. Enfin, les tuiles. Enfin, bref, vous employez le mot que Et vous puis en plus, il voulez. y a tuer les tuiles. Tu vois, il y a ceux qui se disent C'est bon bah ça. tiens, toute ma famille vient de mourir, comment je fais? Et puis il y a Ouais. celui qui se dit oh là, j'ai perdu mon travail et j'ai pas assez sur mon compte pour vivre les 6 prochains mois. Exactement, quoi. Donc, exactement. bien sûr, on vit les drames à notre échelle de Ouais. toute façon. Mais ouais, c'est super Ouais. intéressant comme discussion. Super intéressant. Ouais, moi, Ouais, j'ai. je veux juste dire, c'est hyper important et c'est compliqué, mais d'oser ressentir les choses, d'oser aller. Et c'est pas facile. C'est pour ça qu'il y a des gens qui passent une vie dans le déni, enfin, enfermés en eux-mêmes, en fait. Parce que c'est pas évident. Mais c'est hyper important, je crois, pour se rapprocher de qui on est profondément, d'oser aller dans ces espaces d'ombre, dans ces espaces où ça fait mal. C'est pas pour le plaisir de se faire mal, mais ce sont des espaces qui parlent aussi de nous et qui parlent aussi de la vie, en fait. Bah, moi, j'avais l'intuition qu'on allait passer un bon moment. Je me suis pas trompée, dis donc. Ah dis donc. Hein? Ah, comme quoi t'en as toi aussi. Hein. Allez, dis donc, remets-y la petite sœur. Non, mais merci beaucoup, Isabelle, pour cette discussion extrêmement intéressante. On Ouais. va partager tout ce qu'on peut partager sur toi pour que les gens te retrouvent. Mais pas pour te faire du mal, parce que là, je l'ai vraiment dit de façon un peu. Les gens te retrouvent pour voilà, retrouver ton travail, peut-être te rencontrer, assister à des séjours. Et déjà, vous pouvez aller la suivre sur Instagram. Ça s'appelle Histoire d'intuition. Ah bah merci pour le lien, on le mettra à l'écrit, comme ça Ouais. les gens pourront directement cliquer. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses? Ouais. On pourra taguer. Tu es sur Instagram? Mais je viens de le dire. Ah Oui. bah oui, mais j'ai pas écouté. Moi j'ai l'intuition que j'étais déjà en train de penser au Mais repas là. en fait, je viens de le dire il y a vraiment une seconde. C'est Histoire d'intuition, je te dis. On n'a pas tous la même notion du temps. Ah ouais, gars, m'écoute pas du tout, quoi. Mais non, j'étais sur mon téléphone en train de commander des burritos. Ça veut rien dire. Non, on va les manger en vrai, non? Ouais. Toi aussi, peut-être Isabelle, tu dois les manger parce que oui, on dévoile les coulisses, on est juste avant l'heure du repas. Merci de Ouais. nous avoir consacré tout ce temps. C'était un peu plus long que prévu, mais vraiment, c'était passionnant. Et voilà, merci pour cette discussion, merci pour ce temps que tu nous as fait. Ouais. Merci, c'était super. Merci à vous. Alors, je me permets de t'embrasser, Isabelle. On s'embrasse. À bientôt. Et on Allez, se dit moi à aussi. bientôt. Merci pour tout. Salut. Au revoir. Au revoir. Merci à vous tous de nous avoir suivis et sachez que vous pouvez nous soutenir. Ça se passe sur Tipeee, T-I-P-E-E-E. Vous allez sur le site, vous tapez le plein de sens et vous pouvez nous donner 1 euro, 5 euros, 10 euros, 100 euros, 1 milliard de dollars, comme vous voulez. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous êtes notre seule source de revenus. Donc, notre avenir est entre vos mains. Merci par avance. Et merci par retard aussi pour ceux qui nous ont donné, à qui on n'a pas dit merci. Et bien à vous. À vous également. Au revoir. Cordialement. Ah oui, je l'avais oublié lui. Je l'oublie tout le temps, cordialement.